nous sommes dans ce qu'on appelle Ruach Elokim. Alors, traduction, esprit de Dieu, Chaim, vivant. Baruch umevorach shemo, béni soit son nom, Shel Chai. Donc vous voyez, on reprend les noms divins, ici. On reprend les différents mondes, parce qu'on parle d'Olamim, Kol Veruach, Vedibur. Donc tous ces termes-là sont des termes extrêmement précieux, je dirais même en même temps. Hein. Le Dibur, le Ruach, le Kol. Le Kol, c'est quoi le Kol? Le Kol, c'est la voix, par exemple. Or, il y a une différence entre les différents termes qu'on utilise pour parler de la voix. Lorsqu'on entend Vayomer, et Dieu dit, Vaïdaber, et il parle. Akol, Roim et Akolot, ils ont vu le Kol, ils ont vu la voix. La voix, le Kol par exemple, c'est vraiment l'intériorité de la parole. Quand il y a eu la révélation Sinaï, on dit Roim et Akolot. Donc il y a une voix qui se voyait par des lumières, et on parle des lumières, etc. Donc ils étaient dans un moment où la voix était visible. C'est comme si les oreilles étaient des yeux ou les yeux étaient des oreilles, quoi. Donc les sens étaient unifiés. Il y a un terme pour ça, je ne sais plus comment ça se dit d'ailleurs. Donc, on parle donc de la voix, de l'esprit, du langage, et on parle du Ruach HaKodesh. Alors, traduction l'Esprit Saint, bon, c'est toujours gênant par rapport aux autres traductions qui existent. Il peut y avoir des amalgames. Il faut revenir au moment de la création, à quel moment on entend le mot Ruach dans le terme de la création. Et il y a un moment donné, c'est au début de la création, on voit que on appelle ça l'Esprit de Dieu, mais bon, Ruach, qui est Mechaperet al Pnei Hamayim, il était au-dessus des eaux. C'est dès le début de la création. Donc il y a une énergie divine qui s'appelle Ruach, c'est un vent aussi, hein, ça s'appelle le vent, Ruach c'est le vent. Et lorsqu'on verra tout à l'heure les différents niveaux des mondes, on va aussi trouver chez nous différents niveaux de l'âme, et on aura aussi ces différents niveaux en nous. On verra qu'on est des chayot, des animaux, quelque part, puisqu'on est organisé comme une structure matérielle, et il faut manger, il faut boire, etc., il faut produire, etc. Donc on a une structure totalement animale, mais il y a aussi une structure qui est relative avec le corps, qui s'appelle le nefesh. Après on va voir qu'il y a le ruach. Et le ruach, il peut monter à certains niveaux qu'on appelle ruach HaKodesh. Il peut devenir sacré. On peut avoir une intelligence spirituelle qui peut devenir Kodesh, d'où sacré nature. D'accord. Et il y a au-dessus encore, il va y avoir Neshama, il va y avoir Chaya, il va y avoir Yechida. Donc il y a plusieurs niveaux de l'âme qui s'expriment avec ça. Et là, après, il rentre à peu près, maintenant, donc je vais m'arrêter sur ça, il va rentrer donc sur l'organisation avec les lettres. L'esprit venant de l'esprit, donc il a gravé et taillé dedans 22 lettres de fondement, 3 mères, 7 doubles et 12 simples, et l'esprit, donc le ruach, est à l'intérieur de chacune d'elles. Déjà, vous avez vu que les lettres ne sont plus des lettres pour faire des mots à ce niveau-là. Ce sont une énergie qui s'appelle ruach. C'est important quand on dit on met chaque chose à sa place. Donc c'est l'introduction du Sefer Yetzira. Bon, on va terminer juste par le 14. Tels sont les 10 séphirot Bima, chacune procède de l'esprit du Dieu vivant, donc toujours on retrouve le même terme. L'esprit vient de l'esprit et l'eau vient de l'esprit. Donc je reprends en hébreu. Blima, Achat Ruach Elokim, Chaim, Veruach Meruach. Alors, vous voyez, donc, l'esprit vient du roi, le roi vient du roi. C'est comme si je dis l'homme vient de l'homme. Cette énergie particulière vient de cette énergie matérielle. Et l'eau vient du roi. Et le feu vient de l'eau.
D'accord. Et le haut est en bas et le bas est en, on pourrait dire quoi. Le haut d'en haut et le bas. Le haut d'en haut et le bas. Bon. C'est ce passage de la Bible qui est un peu obscur quand on sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Hein? Donc il y a les eaux de là et puis les eaux d'ici. Ça s'appelle le mi et le ma. D'ailleurs, donc il va y avoir derrière ça le mi, le quoi et le ma. Quand on va dire par exemple Shamaïm, le ciel, Sham, là-bas, Maïm, il y a de l'eau. Donc si vous regardez l'organisation de la création, je ne vais pas le faire parce que ça nous prendrait du temps, mais vous avez les traductions aujourd'hui, comment ça se passe? C'est qu'on sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc il y a les eaux d'en haut qui vont devenir ciel. Or, le Shamaïm, c'est aussi le feu, le Shin qu'il y a. Donc, et quand vous regardez le cosmos, vous savez qu'il y a plein d'eau là-haut. Hein, et vous avez fait aussi du feu. Donc il y a savoir on est en train de discuter qui est qui est-ce qui a été créé avant, l'eau ou le feu, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui vient? La terre, elle vient d'où? Ben, la terre, elle va venir aussi de l'eau. D'accord. Quand on parle des 3 lettres principales, je ne sais pas si je les mis ici. Voilà ici, les 3 lettres principales. On a le Shin, le Mem et le Aleph. D'accord? Ça sera dans le cours sur les lettres. Mais c'est intéressant de voir que le Aleph représente l'air, le Mem représente l'eau, et le Shin représente le feu. Et où est la terre? On a 4 éléments. Hein? Mais pourquoi la terre n'est pas mise dans les éléments de base? On parle de 3 mers et 7 doubles. Alors, ça regroupe les 4? Alors, c'est une question. Parce que nous, on a l'habitude de parler des 4 éléments. Et là, on nous parle de 3 éléments. Ben, le 3 qui fait 4. Le 4 qui... Alors, moi, je l'ai mis ici au centre Afar. Mais comment elle arrive, le Afar? Si je regarde la Bible, c'est quoi? C'est qu'il y a de l'eau. Et on demande à l'eau de se séparer. Et que la terre apparaisse. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la terre vient de l'eau. D'après la construction biblique. Quoi. C'est vrai que ça va être un composé de tout. Hein. Et l'homme, parce que là pour l'instant c'est Afar, c'est le texte biblique. Après il va y avoir Adama. L'Adama, la terre, elle va être sèche. Il va y avoir d'un côté de l'eau qu'on appelle Mikvé, les Mikvés qui sont dans les océans, et après il va y avoir la terre qu'on appelle Adama. Et l'homme, Yetzer, va être formé de Adama. Donc on va reprendre du Adama pour construire un golem et on va lui insuffler le roi qu'on a ici. Okay. Donc c'est dit sans être dit. Quoi. Et c'est ça qui va construire l'homme primordial en tout cas, et l'homme premier, Adam Arishon, celui qu'on va retrouver dans le monde de Yetzira, et non pas dans le monde de Beria. Parce que dans le monde de Beria, c'est la parole. Et Dieu dit, et puis cela arrive. On est dans un autre monde. Tandis que là, on commence à être dans les fondations. C'est-à-dire que quand vous voyez un plan, ça vous dit, c'est un plan. Mais quand l'architecte va commencer à construire, vous voyez des fondations. Donc vous avez une idée maintenant de ce qui va se passer. Vous avez des espaces qui sont présents. Bon, c'est pas fini, mais c'est là. Et vous avez des pierres, vous avez de l'eau, vous avez de la matière, des matériaux pour construire le projet. Donc on va rentrer dans une vision du monde d'en haut, puisqu'on va rentrer un peu même avant le plan, on va rentrer avant Beria, donc avant ce que nous connaissons de la Torah. Et ce qui va se dire maintenant dans ce qu'on va partager ensemble, il y a un représentant ici en bas. C'est-à-dire c'est comme un phénomène miroir. Quelque part, nous allons être une forme d'incarnation matérielle du dessin sur des séphirotes, des choses comme ça. Bienheureux les initiés dans la sagesse
de leur auteur divin qui savent se livrer à la méditation des mystères d'en haut. Ce qui est important, c'est que ces choses-là sont vraiment cachées dans les premiers textes. Vraiment dans Bereshit, dans le mot Bereshit lui-même, par exemple, vous allez voir des termes qui rentrent, par exemple, Bereshit, on pourrait Barashit, créatif. Et les six, ça va être les six séphirotes inférieures, qu'on appelle le petit visage. C'est-à-dire que dans la création, on va passer à ce que nous pouvons capter, c'est les six séphirotes du petit visage. Donc, dans le mot Bereshit, la première création, c'est lumière. D'accord. La première création, c'est la lumière. Or, là, on va reprendre les séphirotes sous une forme de luminescence, de rayon de lumière.